Bonjour, donc moi je suis Aurore Bansard, médecin généraliste, installée depuis 3 ans dans la commune de Saint-Saulve. Donc depuis mon installation, je suis membre de la CPTS, au sein de laquelle je participe à 3 groupes. Le groupe accès aux médecins traitants, le groupe sortie d'hospitalisation et le sport et santé. Donc la bronchiolite, c'est une maladie épidémique, hivernale, qui surgit entre octobre et mars, due à un virus, le virus respiratoire syncytial ou VRS. Elle atteint les enfants entre 0 et 2 ans. Elle se transmet de façon directe par la salive, par la toux, les éternuements, les bisous, ou de façon indirecte par les jouets, les doudous ou le linge de maison. C'est une pathologie généralement bénigne, néanmoins il faut surveiller vos enfants, notamment s'ils sont nouveau-nés, nés prématurément ou s'ils ont des fragilités. La bronchiolite, c'est une inflammation des petites bronches appelée bronchiole. Elle provoque donc une inflammation de celle-ci et augmente les sécrétions en créant une obstruction du nez. Elle débute donc par un simple rhume et la toux apparaît secondairement. Les signes durent environ 8 à 10 jours, la toux peut persister une quinzaine de jours. Alors certains signes doivent vous inquiéter, notamment une altération de l'état général de votre enfant. Si celui-ci joue moins, il vous semble mou et moins attiré par ses activités habituelles ou pleure beaucoup. S'il mange moins, c'est-à-dire qu'il mange moins de la moitié de ses rations habituelles. S'il y a une fièvre qui est prolongée, mal tolérée. S'il a une difficulté respiratoire, s'il respire vite, plus de 60 cycles par minute, ou s'il présente un tirage, c'est-à-dire qu'au-dessus des clavicules ça se creuse ou en dessous des côtes. Certains signes doivent même vous conduire à appeler le 15 directement. Si votre enfant est somnolent, s'il fait des pauses respiratoires, s'il refuse totalement l'alimentation et s'il présente une cyanose, c'est-à-dire une coloration bleutée des lèvres, des doigts ou des orteils. Tous ces signes doivent vous conduire rapidement aux urgences. Donc, le traitement est purement symptomatique. Il consiste à réaliser un mouchage régulier de votre enfant par du sérum physiologique, à la pipette ou à la seringue, surtout avant les repas et avant le sommeil. Utilisez du paracétamol en cas de fièvre. Il faut fractionner son alimentation, c'est-à-dire donner de plus petites quantités plus régulièrement. Bien hydrater votre enfant en augmentant la fréquence des tétées ou en lui apportant de l'eau selon son âge. La kinésithérapie n'est pas prescrite d'emblée, elle peut l'être secondairement pour aider l'enfant à désobstruer les voies respiratoires. Donc depuis 2023, il existe la vaccination qui peut être réalisée de 2 façons différentes. Soit chez le nouveau-né, dès la maternité, entre septembre et mars, et à tous les nouveau-nés pendant leur première année de vie. Ou chez la femme enceinte, au 8e mois de grossesse, entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, du mois de septembre au mois de janvier. Enfin, ne pas oublier les gestes de la vie quotidienne, se laver les mains régulièrement, se moucher dans des mouchoirs à usage unique, éternuer et tousser dans son coude, bien aérer régulièrement la chambre de votre enfant, laver régulièrement les jouets et les doudous, ne pas exposer votre enfant au tabac et éviter les lieux très fréquentés en période épidémique. N'hésitez pas à venir nous apporter vos idées, nous créons tout au long de l'année des nouveaux groupes de travail pour porter de nouveaux projets. Faire partie de la CPTS, c'est permettre de se coordonner en rejoignant une équipe jeune et dynamique.